Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, on va parler de plantes. Franchement, si on m'avait dit il y a des années en arrière, tu vas faire une vidéo où tu vas donner des conseils sur les plantes, je n'y aurais jamais cru. Parce qu'à l'époque, j'avoue, j'étais une criminelle. J'ai fait crever un tas de plantes. Alors oui, j'ai toujours aimé les plantes, j'ai toujours adoré ça, mais je n'étais pas douée du tout. Alors faut savoir que pas de panique, franchement, ça s'apprend. Si moi j'ai pu acquérir plus ou moins la main verte, hein, d'accord, on se calme, je ne suis toujours pas une spécialiste et des plantes, j'en fais toujours crever et n'importe quel spécialiste de plantes, ça peut encore lui arriver. Voilà, la nature est capricieuse. Des fois, on pense connaître sa plante et elle arrive toujours à nous surprendre. Je vais donner vraiment des petits conseils simples, mais vraiment très simples à la portée de tous pour t'aider à éviter de faire crever des plantes. Je pense que comme tout le monde, j'ai commencé un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire que j'allais dans le magasin, je voyais une plante, je la trouvais très belle, je disais allez hop, toi tu viens chez moi, je la mettais chez moi et la laissais faire sa vie. Bien souvent je l'oubliais carrément et puis merde je l'ai oubliée, du coup je l'arrosais fort et puis du coup je l'arrosais trop et puis elle crevait. Voilà, c'est en règle générale, c'est ce qui se passait. Je n'étais pas du tout renseignée sur les plantes que je prenais, ni les soins à faire, que ce soit en termes de lumière, d'eau, etc. Et justement, c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo et je vais t'aider à y comprendre un petit peu plus dans tout ça. Faut savoir que les plantes, mine de rien, c'est une responsabilité. Hein. Je dis toujours, c'est un peu comme avoir des animaux, vraiment. Faut garder ça en tête. Ok, c'est très joli, c'est super chouette, c'est très visuel, c'est très tendance, etc. Mais ça demande de l'entretien. Week-end, vacances, congés, voilà, ça demande de l'entretien. Ça demande principalement 3 choses. De la lumière, de l'eau et du substrat, de la terre. C'est les 3 principales choses dont il faut garder à l'esprit et chaque plante a ses besoins spécifiques. Alors les plantes, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Il y a toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est ça qui est vraiment génial. Alors on a un rebond de la plante ces dernières années, ça devient très tendance, on a de plus en plus de boutiques de plantes, on peut en trouver sur internet. Moi, la plupart des plantes que j'ai, je les ai commandées sur internet, je trouve ça ouf, on m'a livré mes plantes, enfin trop bien. Et forcément, il y aura une plante qui va vous convenir, va convenir à vous et convenir aussi à votre espace de vie. Alors, toutes les plantes ne s'adaptent pas à tous les maisons ou les appartements. Je m'explique. On peut avoir une maison très lumineuse, très grande, comme on peut habiter dans un petit studio qui ne va pas être fort éclairé. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de plantes. Il y a des plantes qui s'adaptent très bien à la luminosité assez faible. Et il y a des plantes qui, malheureusement, vont vouloir vraiment de la lumière. Pour ça, du coup, le choix de votre plante va être crucial. Vraiment, renseignez-vous sur la plante et sur ses besoins et du coup, regardez si elle sera adaptée à votre intérieur. Adaptée à votre intérieur et adaptée aussi à votre rythme de vie. Si vous êtes une personne qui voyage énormément, qui est jamais à la maison, comme un animal en fait, ça ne va pas aller parce que la plante aura besoin de boire, elle aura besoin de soins. Si vous ne savez pas prendre ses responsabilités, ça ne va pas aller. Il y a des plantes qui demandent très peu de soins et très peu d'attention et on va en parler. Au fil des années, en observant mes plantes, j'ai su mieux les comprendre et savoir comment mieux m'en occuper et il n'y a pas de secret, il faut aussi se renseigner le plus possible sur internet. Alors je mettrai dans la barre d'infos moi les chaînes YouTube qui m'ont énormément aidé. Alors sur internet on entend de tout et son contraire, c'est pour ça que je dis observez votre plante. Renseignez-vous sur la plante, sur ce qu'elle a besoin et en même temps observez-la parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi c'est votre habitat en fait. Ce qui va marcher sur mes plantes va peut-être pas forcément marcher chez vous. Peut-être que moi, il y a des plantes qui vont se plaire chez moi, qui vont pas se plaire chez vous. Alors par exemple, j'ai une plante, un pilea, qui se porte à merveille chez moi et qui s'éclate et qui voilà, je l'ai mis près d'une fenêtre, ça se passe super bien, j'ai essayé de faire des bébés plantes, j'ai donné à une amie, elle a fait pareil, elle a mis près de la fenêtre, etc. Ça n'a pas été, voilà. Et elle arrose les plantes à peu près de la même manière que moi, donc voilà. Comme je vous dis, la nature c'est capricieux,
Tout va dépendre de votre hygrométrie. Est-ce que chez vous, il fait humide, pas assez humide? Est-ce que voilà, la lumière, il y a assez, il n'y a pas assez? Il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Il y a quand même des plantes dites pour débutants. Alors vraiment, ça, c'est un conseil que je vous donne et que moi, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai été à l'instinct. Hein. J'ai pris plein de plantes d'un coup. Je me suis dit, ah, on va se renseigner après et on verra, nanana. Et voilà, j'en ai fait comme ça, crever pas mal. Je vous conseille de prendre des plantes dites faciles et d'y aller doucement. Alors c'est vrai que ça donne envie, on voit sur YouTube plein de tours, plein de plantes partout et tout, c'est beau et tout, c'est trop bien. Mais je vous conseille d'aller par étapes. Vaut mieux avoir une petite plante ou deux, les observer, avoir un petit roulement de quelques mois, que ça se passe bien, qu'elle évolue, qu'elle fait des feuilles, etc. Et que vous êtes bien à l'aise. Et là, vous dire, ok, là j'en prends encore une, je vois comment ça se passe, etc. Vraiment, y aller petit à petit, je pense que ça sera le mieux et le plus facile si vous débutez. En plus, du coup, ça donne envie de continuer et d'en reprendre d'autres. Et parce que comme on se sent à l'aise, quand on n'a que des plantes, par exemple comme moi, au fil des années, je prenais des plantes, elles n'arrêtaient pas de crever. Je me disais, j'ai pas la main verte, c'est pas fait pour moi, j'en rachète pas. Et ça m'attristait parce que je voyais des plantes, j'étais là, ouais, c'est trop beau. Et j'arrivais chez des gens, ils avaient plein de plantes. Et j'étais là, mais ouais, et comment ils font? Moi, j'arrive pas. Je pensais vraiment, j'ai pas la main verte, c'est pas pour moi. Alors que si vous êtes en confiance déjà avec même une plante, ou deux, que vous tenez sur les mois, sur les années, et que vous dites ouais et tout, ça se passe bien, je pense que du coup ça donne confiance et ça donne envie en fait d'en avoir d'autres et de se renseigner sur d'autres et puis après sur d'autres choses, le bouturage. Je vous ai dit, il y a lumière, eau, substrat. Alors on va commencer par la lumière. Toutes les plantes ont besoin de lumière. Toutes. Alors, il y en a qui ont besoin de plus de lumière, il y en a qui ont besoin un petit peu moins de lumière. En tout cas, la règle numéro 1 que vous devez ancrer dans votre tête, jamais de lumière directe. Ne jamais mettre une plante directement derrière une fenêtre, plein sud par exemple, avec le soleil qui tape toute la journée. Vous êtes sûr que votre plante va cramer. Clair et net. Oui, c'est bien de mettre une plante près d'une fenêtre parce que c'est là où il y a le plus de lumière et ça paraît le plus logique. Mais en général, les plantes vont préférer avoir un petit film de protection, par exemple un petit rideau transparent ou quelque chose comme ça, ou avoir la lumière, par exemple, un peu par des rideaux, mais pas directement direct. Alors bon, ça dépend si vous êtes plein sud, là, on oublie directement. Si vous êtes comme moi, là, j'ai mes fenêtres à l'est, du coup il y a un petit peu de soleil le matin, mais après l'après-midi ça va. Donc j'ai pas mal de plantes près de la fenêtre là et elles se sentent bien. Alors comme je vous dis, observez votre plante. Quand vous allez avoir votre plante, je pense qu'en premier vous allez vous dire où je vais la mettre. Alors c'est vrai qu'en général on a tendance à dire je vais la mettre là parce que ça donne bien, je vais la mettre là parce que ça va être beau. J'ai fait plein d'erreurs comme ça en disant là elle va être trop, enfin ça va bien donner. Et des fois en fait ça va pas parce qu'elle va crever là où vous voulez la mettre et du coup vous allez mettre dans un endroit où ça va moins bien donner, ça va être un peu moins beau, mais c'est ce qu'elle aura besoin. Donc des fois je prends sur moi, je me dis bon, cette plante là elle aurait été trop belle là, mais pas le choix, là en fait elle se plaît pas. J'observe ma plante, je vois qu'elle a des feuilles brunes, jaunes, des feuilles qui tombent ou alors voilà elle est complètement ok, c'est qu'elle a pas assez de lumière, du coup je la bouge. Alors moi souvent je fais des petits roulements avec mes plantes, je me dis là je vois qu'elle évolue pas, elle fait plus de nouvelles feuilles, ça va pas, je vais la mettre à un autre endroit et puis boum, ça va. Donc au début ça va être un peu testé comme ça, un petit peu tester la lumière. Il y a des plantes comme ça, si vous vous dites mais oui mais moi j'ai un petit studio, un petit appart avec un petit Velux, j'ai pas beaucoup de lumière, il existe des plantes qui supportent très bien d'avoir moins de lumière. Je vous mets par exemple ici la Sansevieria, qui est une plante qui est très facile, on dit qu'elle est increvable. Elle supporte les oublis d'arrosage et elle supporte très bien de ne pas être à la lumière. Moi j'ai une Sansevieria qui est là-bas, dans le coin. Alors là il y a de la lumière allumée, mais c'est de la lumière artificielle, donc ça ne compte pas. Elle est à l'ombre, elle vit sa meilleure vie. La plupart du temps j'oublie de l'arroser et vraiment elle vit sa meilleure vie. C'est une plante qui est très simple, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que ça a été la mode il y a très longtemps, mais là voilà c'est plus trop tendance et pourtant je la trouve très belle, très graphique, très design et facile comme tout. Mais vraiment il en existe en plus de différentes couleurs, de différentes tailles pour le manque de, les plantes qui ont pas besoin d'énormément de lumière. Alors moi je trouve que le lierre aussi supporte assez bien. Le lierre est une plante facile qui ne doit pas être dans la lumière directe et qui peut oublier les arrosages et qui se propage très vite. Si vous voulez une plante qui prend comme ça voilà, en place,
le lierre, c'est génial, vraiment. Alors en plus, petite astuce, si vous voulez un lierre gratuit, vous allez dans la rue, vous allez dans le jardin ou chez des gens que vous connaissez, vous coupez un petit bout, vous mettez dans l'eau, après elle va faire des racines, vous mettez dans la terre et hop, vous avez un lierre. Alors là, regardez mon lierre, à la base c'était un petit bout où il y avait 2 feuilles dessus et franchement, il vit sa meilleure vie alors que il n'est pas dans les meilleures dispositions possibles. Vous avez par exemple aussi la Dracaena marginata. Alors moi, je parle principalement de mes plantes que j'ai moi. J'en ai à peu près 25 maintenant, sachant que j'en avais beaucoup plus avant, mais je vous dis, il y a eu un petit carnage. La Dracaena aussi, elle est à l'ombre là-bas et elle vit sa meilleure vie. Très très simple comme plante niveau arrosage et niveau lumière, franchement. Elle est là, je l'oublie, elle est loin de la lumière et elle se porte comme un charme, quoi. Ça se passe très bien. Alors, maintenant, on va parler de la partie arrosage. Alors là, ça se complique un petit peu. Alors, la lumière, tout le monde en a chez soi, hein, moins de vivre dans une grotte. Alors, l'arrosage, c'est un petit peu compliqué. Parce que si vous voulez, les plantes tropicales, et c'est principalement ce que j'ai chez moi et ce que j'aime le plus et ce qu'on voit partout, ce sont des plantes tropicales. Ce sont des plantes qui vivent dans des pays chauds et humides, où il y a des pluies tropicales et où l'humidité est très forte. Sachant que nos appartements sont très secs et le pire en hiver, parce qu'on allume les chauffages, en général, on n'a pas beaucoup d'humidité chez soi, sinon on aurait de la moisissure sur les murs et je vous conseille pas de rester dans un appartement humide. Du coup, là où ça devient un petit peu compliqué, c'est en termes de garder en fait l'humidité des plantes. Pour l'humidité des plantes, la plupart des plantes tropicales vont bien aimer d'être brumisées. On arrose, on spray les feuilles de notre plante. Faites-le le plus possible, vraiment. Si vous le laissez comme ça à disposition, dès que vous passez devant, hop hop, j'en mets un peu partout. Il y en a qui se disent je le fais le matin, le soir. Alors une fois par semaine, il y en a qui disent moi je trouve que c'est pas assez. Vraiment une fois par semaine, c'est pas assez, tous les 2-3 jours. Et c'est vraiment le maximum, ça fera du bien à la plante. Parce qu'en fait, ce qui va arriver, si vous ne gérez pas bien cette humidité, c'est que vous allez avoir le bout des feuilles qui vont être comme ça, brunes. Alors je vous ai fait une petite vidéo, vous allez voir. Moi, c'est vraiment mon problème, sachant que je fais très attention à l'arrosage et que je spray souvent les feuilles. Le bout des feuilles, voilà, se recroqueville, devient brune et c'est très dommage en fait. Vraiment, c'est très dommage. Alors, on a cette plante par exemple, mon Alocasia poli, dit oreille d'éléphant, qui est magnifique. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, ça, c'est à cause de l'atmosphère en fait qui est trop sec. Mais à chaque fois que je vois ça, je me dis dans combien de temps Dans combien de temps tu deviens brune et tu ressembles plus à rien? Une petite feuille ici, trop mignonne. Mais ça, j'ai sur toutes mes feuilles, mon appartement est trop sec. Alors, pour l'arrosage maintenant, moi ce que je fais, en tout cas c'est ma technique et c'est ça qui a révolutionné ma façon de m'occuper de mes plantes et qui a fait, je crois, qu'elles ne meurent plus parce que comme je vous dis, mon gros problème c'était l'arrosage. Soit j'arrosais pas, soit j'arrosais trop et puis du coup elles crevaient. En fait, ce que je fais, et c'est une technique que j'ai vue sur YouTube, d'une fille qui elle s'y connaît de ouf et qui a 1000 plantes, ne vous fiez pas à internet le truc de telle plante, on arrose tous les 3 jours, telle plante, c'est une semaine sur 2, telle plante. Ne faites pas ça. Vraiment, par pitié, ne faites pas ça. Il y a trop d'éléments qui rentrent en compte. Il suffit qu'il fasse un peu plus sec, un peu plus humide, etc. Vous allez vous fier à une chose. Vous prenez votre plante, vous mettez vos doigts dans la terre, vous grattez un petit peu. Et si sur 1-2 cm, c'est encore humide, là c'est le cas, donc c'est bien. Si c'est encore humide, j'arrose pas. Si c'est sec, j'arrose. Clair, net, précis. Alors vraiment, limite, vous vous fixez dans votre tête tous les 2 jours, je vais foutre mon doigt dans mes plantes, ou tous les 2-3 jours. Moi, c'est d'instinct, je le fais vraiment tout le temps. Et aussi, voilà, la technique d'arrosage. Vous prenez la plante, vous la mettez dans votre baignoire, dans votre douche, et vous l'arrosez à fond, à fond, à fond. Vraiment. Ce qui leur fait du bien, du coup, dans ce système d'arroser, en fait, c'est que comme les plantes vont être toutes ensemble, moi, je prends vraiment toutes les plantes qui doivent être arrosées, je mets tout dans la douche, ça va faire un espèce de microclimat, ça va être un peu humide, ça va leur faire trop du bien. À leurs feuilles aussi, on spray les feuilles et tout. Et après ça, très important, on va laisser égoutter. Alors d'où l'importance, quand vous avez une plante, il faut des pots avec des trous. Il faut des pots avec des trous pour que l'eau puisse égoutter. Ne faites surtout pas la technique du bain s'il n'y a pas de trou. Alors là, la plante, elle est morte en fait, parce que ça va venir, l'eau va stagner ici, ça va pourrir les racines. Et une plante qui est trop arrosée, les racines sont pourries, elle meurt, il n'y a plus rien à faire. Alors une plante va accepter le manque d'eau,
la sécheresse plus facilement que trop d'arrosage. J'ai déjà vu des plantes qui vraiment ressemblaient plus à rien, je les avais oubliées pendant full. Elles ont renaît de ses centres après une bonne douche. Trop d'eau, voilà, il n'y a rien à faire. Alors, on laisse bien égoutter. Dès que l'eau ne coule plus en dessous, je la remets dans son pot et on est reparti pour quelques jours. Alors, c'est vrai qu'en été, on va arroser plus souvent parce qu'il fait plus chaud et la terre, ça sèche plus vite. Alors, en hiver, ça va rester plus longtemps humide et il faut savoir aussi que les plantes en automne-hiver rentrent en espèce d'hibernation, donc elles vont grandir moins vite, elles vont faire moins de feuilles, etc. Alors l'automne, l'hiver, c'est la saison où il faut faire le plus attention et c'est là où on est plus susceptible de perdre des plantes. Si la plante elle passe l'hiver, on se dit oh c'est bon, elle a passé l'hiver, ou son premier hiver, on se dit c'est bon, là c'est bon. Alors troisième chose la plus importante, comme je vous dis pour les plantes, c'est le substrat, donc c'est la terre. Pour la terre, en fait la terre ça va un petit peu ce qui va, l'arrosage ça donne à boire aux plantes et la terre c'est ce qui va donner à manger aux plantes. Ça va lui apporter tous les nutriments dont elle a besoin. En général, c'est ça qu'on parle de rempotage. Alors quand rempoter une plante, alors ça, il y en a qui disent telle plante c'est tous les ans, telle plante c'est tous les 2 ans, parce que une fois que la plante va puiser tous les nutriments de la terre pour pousser, pour faire des nouvelles feuilles, à un moment donné cette terre va devenir nulle en fait, elle n'aura plus rien à apporter et c'est là qu'il va falloir changer. Il va falloir aussi changer quand votre plante va pousser, va grandir, elle aura besoin de plus de place. Ma petite astuce aussi pour savoir quand rempoter, c'est plus vous renseigner sur votre plante. Alors si votre plante est une plante qui aime être dans des petits trucs confinés, vous la laissez dedans. Si c'est une plante qui a besoin de plus d'espace, moi je regarde mon pot. Si je vois que des racines commencent à sortir, c'est que là elle est à l'étroit. Voilà, les racines sont à l'étroit, elles ont besoin de plus de place. Du coup, je vais la rempoter dans un petit peu plus grand. Ce qu'on fait aussi donc pour apporter bien les nutriments à notre plante, c'est qu'on va donner de l'engrais du printemps jusqu'automne. Alors on peut dire de mars jusqu'à novembre plus ou moins. Là on donne de l'engrais assez bien, ça peut être en liquide, ça peut être en bâton, ça peut être directement dans la terre. Il existe plein de systèmes différents, c'est à vous de voir celui-là qui va vous convenir le mieux. Et comme ça va permettre à la plante d'être plus belle, d'être plus brillante, de faire plus des feuilles, d'avoir une croissance qui va être un petit peu plus accélérée, quoi. On va un petit peu l'aider, lui donner ce petit plus. Alors quand on a une plante où la terre est devenue, n'a plus de nutriments, n'a plus rien à apporter, on va observer votre plante, vous allez voir que votre plante a un souci. Il y a un souci quelque part et alors on se pose la question, est-ce qu'elle a assez de lumière? Est-ce qu'elle en a trop? Est-ce que je l'ai bien arrosée? Est-ce que je l'ai pas trop arrosée? Est-ce que la terre lucifie encore? Est-ce qu'elle a encore assez de place dans son pot? Voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, les 3 éléments qu'il faudra prendre en compte. Et une fois que ça roule, la plante elle est partie quoi. Et j'arrive plus ou moins depuis 3 ans à tenir des plantes comme ça. On va terminer avec un petit conseil. Alors c'est vrai que des plantes c'est sympa, plein de plantes c'est super sympa, mais ça a un coût, comme chaque passion en fait, que vous soyez passionné de manga, de je sais pas quoi, dès qu'il y a une collection, voilà, ça commence à monter. On a des plantes aussi qui sont rares, alors on parle de Monstera blanches qui peuvent monter jusqu'à 200 € la plante. Alors moi mon petit conseil ici c'est que si vous voulez plein de plantes, ou si vous voulez des plantes et vous dites que j'ai pas les moyens en fait, je vous conseille de vous tourner vers des bébés plantes. Alors il y a des sites spécialisés qui vendent des bébés plantes. Alors vous allez avoir, si par exemple vous voulez une grande monstera avec des grandes feuilles, vous pouvez l'acheter en bébé. Ça va être beaucoup moins cher et avec un peu de patience, avec un peu de mois, d'années, vous aurez votre belle grande plante. Les bébés plantes, c'est vraiment très pratique et c'est vraiment très chouette aussi de la voir évoluer. Si vous voulez aussi des plantes gratuites, alors je vous conseille le troc, le bouturage. Alors le bouturage c'est, par exemple on a une plante et voilà, si je voulais, je prendrais la petite plante ici, je la mettrais dans un pot à part et je la proposerais en troc. Voilà, j'ai fait du bouturage de ma plante mère. J'ai pris le petit bébé et je peux le replanter pour avoir une autre plante. Ça c'est le bouturage. Il y a des plantes, il suffit de couper une feuille pour avoir après une nouvelle plante. Quand vous allez quelque part chez des amis, et vous voyez des plantes que vous aimez, demandez toujours est-ce que je peux te prendre une petite tige, est-ce que je peux te prendre des petites feuilles pour faire une nouvelle plante. Vous pouvez aussi faire ça à l'extérieur. Alors il faut s'assurer que les plantes que vous allez voir à l'extérieur seront heureuses et sauront être à l'intérieur. Il y a des plantes d'extérieur et des plantes d'intérieur, il y en a qui font les deux. Par exemple moi mon lierre que j'ai, je vous ai dit qui a propagé comme pas possible, c'était un lierre que j'avais pris à l'extérieur et il se porte comme un charme à l'intérieur et voilà,
c'était gratuit, c'était facile. J'espère que tous mes conseils vous ont plu. J'espère que la vidéo va pas être trop longue parce que j'ai pas arrêté de parler, mais j'avais besoin vraiment d'être concis sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette vidéo sera suivie d'une vidéo qui sera exclusivement plante tour, qui sera du coup plus courte et qui sera axée que sur mes plantes principalement. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, commenter, liker, tout ça. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao! Just a kiss goodnight.